Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici les grandes lignes. Le cercle des jeunes cadres pour le développement des collines a décoré ce samedi 12 avril les meilleurs acteurs du développement du département. Affaire Steve Amoussou refait surface ce lundi. Steve Amoussou a comparu encore une fois devant les juges de la CRIEF. Les détails à suivre dans cette édition de journal. Au Gabon, Brice Oligui a annoncé provisoirement candidat vainqueur après les urnes du samedi dernier. À nouveau, mesdames et messieurs, bonjour. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la 8e édition des Oscars du développement du département des collines s'est tenue ce samedi 12 avril 2005 à Dassa-Zoumé dans le cadre prestigieux de Géco Hotel. Organisé par le Cercle des jeunes cadres pour le développement des collines, cet événement qui vise à distinguer les personnages emblématiques du département a reconnu Alain Allé, Syria Kedon, Amadou Moukaïla et Sefouri Tébé parmi les catalyseurs du développement des collines. Le point avec Mac Rouisset et Lucie Madoudé. Chers récipiendaires, soyez-en remerciés au nom de la jeunesse du département des collines pour qui vous êtes des exemples et des modèles. C'est un encouragement à continuer ce que nous avons l'habitude de faire et à mieux faire. Quand j'ai regardé le palmarès de mes grands frères et aînés qui sont honorés ici aujourd'hui, j'ai été vraiment émerveillé. Émerveillé de voir cette liste de personnes que vous avez sélectionnées. Merci pour ça. Et bien, quand je regarde aussi un peu loin, après analyse, je me rends compte que je suis le plus jeune de ce groupe. C'est vrai. Il ne fallait pas rater cette cérémonie. Je suis très ému. C'est vrai, il y a environ un mois, j'ai été contacté par le bureau de CJCDC pour me parler de cette distinction. Je n'avais pas cru. Bon, au fil du temps, on a discuté et puis chose est faite aujourd'hui. Je dirais tout simplement que c'est une fierté pour moi. Cela témoigne donc que mes actions sur le terrain sont perceptibles. Je ne crois pas être le plus méritant. On a un peu plus de lumière et je fais l'effort que je peux par rapport aux autres. Et l'étoile a été sur moi pour ce jour. Reconnaissance et grâce aussi à mes parents, à ma femelle en particulier, pour ce jour qui tombe dans mon jour de l'anniversaire. Je l'ai dit pendant la distinction que je voudrais aussi m'engager parce qu'une telle distinction vous confie une mission d'ambassadeur de développement de la commune dont je pense accompli avec dévouement et abnégation. Les femmes du bloc républicain dans le département des collines subissent pour renforcer l'enracinement du parti à la base à travers le projet ambitieux des 1000 ambassadeurs bières par circonscription initié par Chantal Akponan. Ce projet vise à créer des noyaux solides dans chaque commune, comme en témoigne l'enthousiasme des femmes de Glazoué. Alors que la dynamique se poursuit dans la 10e circonscription, ces ambassadrices s'engagent à faire du bloc républicain une force politique incontournable, plaçant les femmes au cœur de l'action politique et affirmant que leur participation est essentielle pour un enracinement durable. Suivez le reportage de Émeric Roudillon et Mac Rouisset. Les femmes du bloc républicain dans le département des collines se mobilisent pour renforcer l'enracinement du parti à la base. À travers le projet 1000 ambassadrices bières par circonscription, initié par Chantal Akponan, l'objectif est clair, bâtir des noyaux solides autour du parti dans chaque commune. Une initiative approuvée par des femmes de la commune de Glazoué. Nous nous retrouvons ici pour célébrer la femme, mais aussi le cheval, pas n'importe lequel, le cheval blanc cabré. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour vous informer officiellement que nous avons décidé d'aller à cheval. Nous avons décidé d'aller à cheval afin d'aller plus vite et plus loin que possible. Nous avons été informés du projet de Madame Chantal Akponan de fidéliser des femmes des collines au sein du parti Bloc républicain et nous avons accepté de faire le chemin avec elle. Coordonnatrice générale, Madame Chantal Akponan, merci pour votre idée géniale. Mesdames, Messieurs, chers invités,
Pendant longtemps, nous observons nos époux faire le combat pour le bien-être de nos familles respectives. Ils nous ont souvent parlé du bloc républicain, le BR, dans lequel ils militent et qui veillent à leurs équilibres sociaux. Nous nous sommes dit qu'il fallait les appuyer afin que le bonheur soit partagé. Et nous avons dit oui au projet de Mme Chantal Akpona. Après la 9e circonscription électorale qui regroupe les communes de Savalou, d'Assazoumé et Banté, dont la dynamique du projet est portée par Gisèle Sizougan, c'est au tour de la 10e circonscription de se lancer avec détermination. Une nouvelle vague de femmes adhère avec enthousiasme à ce projet politique novateur. Ce projet se veut un véritable levier pour la structuration et la consolidation du bloc républicain dans les collines. Il est piloté au niveau départemental par la coordonnatrice des ambassadrices dont l'engagement s'inscrit dans la vision du parti vulgarisée par l'un des leaders du bloc républicain dans le département des collines. À travers ce programme que j'ai conçu, je souhaite apporter mon soutien à un homme que je porte dans mon cœur et que je soutiendrai toujours, le ministre Paulin Kaindé Akpona, membre fondateur du bloc républicain et membre du bureau exécutif national. Il s'est toujours battu pour ce parti depuis sa création. Je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu se tenir aux côtés du président Abdoulaye Biotchane, apportant un soutien inconditionnel aux actions du gouvernement de notre Excellence, M. Patrice Talon. Aujourd'hui, avec mes sœurs, j'ai décidé de passer à l'action et de l'accompagner à ma manière à travers ce programme des ambassadrices du bloc républicain dans les collines. L'objectif est de fidéliser 1000 femmes dans chaque circonscription électorale. 1000 femmes qui, à leur tour, comme ma chère sœur l'a si bien décrit, mobiliseront au minimum 10 personnes chacune pour voter en faveur du bloc républicain lors des élections de 2026. À Glazoué, les ambassadrices du bloc républicain réaffirment leur engagement à donner le meilleur d'elles-mêmes pour porter haut les couleurs du parti. Nous sommes partis d'une femme pour aller à 11 et aujourd'hui à 111. Ça s'applaudit. Notre stratégie est que les 111 femmes mobiliseront chacune 50 autres d'ici la fin octobre 2025, de sorte qu'au moment de déposer les dossiers de candidature pour les législatives et communales en novembre 2025, nous fassions déjà au moins 5000 femmes, toutes détentrices de la carte de membre du BR et prêtes pour accomplir le geste utile en janvier 2026. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous sommes prêtes pour hisser le parti Bloc républicain au rang de première force politique au niveau de la commune de Glazoué au soir des élections générales de 2026. L'enracinement durable du bloc républicain dans le département des collines ne saurait se faire sans la participation active de toutes les couches sociales. C'est tout le sens de ce projet qui place les femmes au cœur de l'action politique. Je vous exhorte à suivre ce que la coordonnatrice vient de dire. Les prescriptions qu'elle vient d'énumérer, les démarches à suivre et tout ce qu'il faut faire pour réunir le nombre minimum par chacune d'entre nous. Donc nous devons s'y mettre dès aujourd'hui, car le temps est venu. C'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour commencer par jeter les bases nécessaires à ce que nous visons, à l'atteinte des objectifs que nous visons pour 2026. Ensemble, ces femmes s'engagent à prendre d'assaut le terrain pour faire du bloc républicain une force politique dans le département des collines.
Sous le contrôle des dieux et la prière quotidienne des populations de son royaume, Dada Goyon, Daroignon, souverain du trône d'Ashanti, a bouclé 10 ans de règne. Il a saisi l'occasion pour la célébration des noces d'été pour rendre hommage aux ancêtres et renouveler son engagement à œuvrer pour la sauvegarde des valeurs ancestrales. Beto tetonle mina plebona pasusuni mawo pasusune zinkpo e me mi desi asan nego wen asan adide kon hotuo bo mi o kan pe bi ogbon fe mina kan pe bi ogbon le yo me mi kana yo be na wa ye witness zinkpo yo teme kegeti bo imelo me kelema do me no yo ko joburu fide ti ona pe gbere de si amelo me de jobo e kan ko bo fi pan si panodu e we zon ba sa igbe tan ainsi bigbe boyin gboje zangbe boyin gbo so awajije do igbe ewe atinpan kanpan bi akleru asantefi bo mi bi o kwedo kweji bo bi o li kweji ne me de gbe me yon bi eyin voyon kere mi bi o na bon ka ogun ye kan yo me bo bi o nde eni sun bo si me bo no me koko gwele asan egbe ton je on kale gun ye kan mo bi ora kunre dagbe opan nu mesen lepen zinpo opan gon nwe wato nwe doto ma dogbo ma wa gbo debudo ko egle fia nwe me de tun me de ma tunbo wa ni voyon egbe don soke atinpa kanpan bi bo bi o soke do ebi gon re ni keke mi na lo da lo me che lon ka do yin don wa yin do ma wo de mi bi e nwe buto aka wo bi o soke o ma wo soke me we me de bondo ni o wa ni bo ma tun won le bi o soke le bi gon ni so we kemi. L'affaire Steve Amoussou était une fois encore devant la criette ce lundi 14 avril 2025. Le premier substitut du procureur qui est 2 ans de prison ferme et 1 million d'amende contre l'accusé Steve Amoussou. Ce n'est pas encore la décision finale de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les plaidoiries des avocats de la défense y ont mis une virgule. Le verdict est donc attendu pour le 26 mai 2025. Pour mémoire, il est poursuivi pour harcèlement par voie électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux, provocation directe à la rébellion. Nous sommes à la page inter. Le général Brice Oligui Nguema a remporté la présidentielle gabonaise avec 90,37% de suffrages selon les résultats provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur. Il devance largement ses 7 adversaires, dont le Premier ministre sortant Alain Claude, crédité de seulement 3%. Le taux de participation atteint 87,21% sur près de 920 000 électeurs inscrits. Il s'agit de la première élection organisée depuis le coup d'État militaire d'août 2023 qui avait mis fin à plus de demi-siècle de pouvoir exercé par la famille Bongo. Ce scrutin est considéré comme un tournant pour ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole, où un tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Clap de fin pour cette édition de journal. Merci de votre fidélité. Le programme se poursuit sur Sora TV.